presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu. Eh oui, bonjour Julie, bonjour, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est que je prends conscience que je suis un rebelle, un hors-la-loi. Et oui, ce matin, j'ai brisé la règle du couvre-feu. Vous savez qu'on a le droit de sortir qu'à partir de 6h du matin, sauf que moi, pour être à l'antenne à 7h et préparer la matinale, parce que ça se prépare. On croit que j'improvise, mais non, pas du tout. Je quitte la maison à 3h12. Vis ma vie de boulanger ou de matinalier, c'est pareil. Voilà. L'info du jour, c'est aussi la démission de la maire de Marseille, Michel Rubirola. On a parlé avec Adrien Quatennens. Oui. C'est le problème avec les maires de Marseille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Julie, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Soit il reste 92 ans, soit il part au bout de 6 mois. Michel Rubirola propose d'échanger de poste avec son premier adjoint. On ne savait pas d'ailleurs que ça pouvait fonctionner comme ça. Moi, je découvre ces pratiques-là. D'ailleurs, je me pose la question. Du coup, moi, j'échangerais bien. Je pose la question d'ailleurs à la direction. J'échangerais bien mon poste avec Arnaud Lagardère. Il voudrait peut-être, non? On essaye. Ça peut marcher. Ça marche ou bon, on verra. Allez, l'autre info. J'arrête de parler de moi parce que je me rends compte que cette radio tourne un peu autour de moi. L'autre info du jour, c'est Jean Castex qui a suggéré de ne pas envoyer les enfants à l'école jeudi et vendredi. Et là, les intégristes islamistes à qui on interdit de faire l'école à la maison ont donc 2 jours de joker pour radicaliser leur enfant à la maison un petit peu plus. Allez, attention, top chrono, vous avez 2 jours. Voilà, perso, je reviens à moi encore, je prie le ciel que mes enfants... Oui, parce que c'est un sujet qui me touche quand même, les enfants à l'école. Et perso, moi, je prie le ciel que mes enfants n'aient jamais entendu cette info. Parce que, oui, imaginez, aller dire à des gosses qu'ils ont le droit de ne pas aller à l'école, mais qu'on les emmène quand même. C'est un coup à ce qu'ils te haïssent jusqu'à leur majorité. Donc, pas merci, monsieur Castex. Et merci à vous quand même, Mathieu Béliard. Allez, on va faire un petit point sur les fêtes avec notre président de la République. Mais auparavant, on va revenir sur votre idée, là. Oui, excusez-moi, madame Julie. Mon idée, non, ma grande idée. Mon idée historique, si vous voulez, mais soyez précise. Alors, votre grande idée historique d'inscrire la protection de la planète dans la Constitution. Alors, monsieur Macron, bonjour à toutes et à tous. Bon. Oui, c'est ça, ma grande idée. L'inscription de la planète France dans la Constitution. Alors, comment ça va se passer ? Très simplement. On va demander donc, bien sûr, aux 2 chambres, c'est légitime, aux 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, car nous sommes dans un système, vous le savez, bicamériste, de regarder donc le texte, de proposer d'éventuelles modifications ou amendements. Le texte va faire la navette. On va ensuite proposer une révision constitutionnelle. Et puis, je pense, dans un délai raisonnable de 134 semaines, on va éventuellement modifier la Constitution. Mais entre-temps, les 150 citoyens de la Convention citoyenne en auront eu certainement assez, se sont retournés à leurs occupations et m'auront lâché la grappe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas idiot. Oui, je vous confirme. Merci, monsieur le Président. Bonne journée. Depuis hier, c'est donc la fin du confinement. On va en parler avec le Premier ministre. Bonjour, Jean Castex. Bonjour, madame Julie, monsieur Béliard. Oui, je vous dis bonjour. Pardon, je vous dis au revoir aussi, parce que hier, je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir. Je suis parti un peu précipitamment. J'ai été tendu. Bien. Pourquoi? Allez savoir. Et attendez, j'ai mis mes lunettes. Oh non, ça va pas recommencer. Attendez, je suis allé aux toilettes en arrivant. Je les avais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai des feuilles de papier toilette dans mon étui à lunettes? Oh non. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Bon, écoutez, vous les retrouverez plus tard. Bon, allez. C'est pas le sujet c'est qui pas le nous sujet. occupe ce matin. Non, le sujet, c'est la fin du confinement. Pas bien pantalon, moi, ce matin. Alors, oui, pardon. Alors, voilà. Oui, la fin du confinement, c'est un vrai sujet. Nous quittons la phase du confinement. Il est désormais inutile de sortir avec une attestation. Ouais. L'attestation, vous pouvez sortir sans attestation, mais jusqu'à 20 ans. Oui, mais il vous faudra une attestation, mais qui sera plus contraignante que celle d'hier. Après 20 heures, il faut quand même l'attestation. Oui. Avant, non. Contrairement à la journée où elle
elle est moins contraignante, mais elle dure plus longtemps. Bah écoutez, j'ai rien compris, moi. Hein. Non? Non. Mais si, non, Non. comme le nombre. Et je vous explique. Je comprends que c'est un sujet, oui, c'est pas, voilà. Oui, Bon, allez-y, alors, allez-y. Comme en fait, je vous explique, le nombre de contaminations baisse, nous desserrons la vis, mais comme il augmente un peu aussi, car il faut être réaliste, nous la resserrons quand même un petit peu en même temps. Mais attendez, il baisse. La desserrons. Non, Le Monsieur sens Castor. aiguille de montre, le sens inverse. Et c'est pas ça, je peux comprendre, Attendez, surtout pour moi. s'il vous Mais plaît. vous, Madame Horloge, sens aiguille de montre, vous devez maîtriser. Je connais. Alors, il baisse ou il augmente le nombre des contaminations? On n'a pas compris, là. Eh bien, comme je viens de vous l'expliquer, les deux à la fois. Ça augmente et ça baisse. C'est très technique. C'est technique, TEG, NIK, c'est technique, c'est scientifique. Et même moi, je vais vous avouer, je n'ai pas très bien saisi, mais c'est pour ça que je vous suggère de vous auto-confiner. Ouais, bon. Et c'est notre nouvelle ligne directrice. On nous a trop reproché de vous parler comme à des enfants. Du coup, on prône donc désormais l'auto-confinement. Voilà, en clair, voilà. Auto-démerdez-vous, auto-soignez-vous, auto-sauvez votre derche, comme disent les jeunes, qu'est-ce que parce c'est que je suis alors, connecté. Voilà, vous voyez bien qu'on est paumé. Voilà. Comptez sur vous. Comptez sur vous. Voilà, on vous traite en adulte pour une fois. Vous devriez être content, non? Ouais, mais bon, alors, Jean Castex. Voilà. Alors, C'est long. vous maintenez le slogan 6 à table. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Cabron? Il fait des commentaires, là. Il dit c'est long, voilà. C'est long. Je ne commente pas la longueur de vos bulletins météorologiques. Allez, vite. Je ne me permettrai pas. Donc, chacun dans son domaine de compétence. Monsieur Castex, on revient à vous. Vous soutenez... La drôlerie est un sujet qui parfois Allez. demande de la Oui, longueur. c'est bon. Alors, Mais je peux faire la matinale en entier si s'il vous monsieur plaît. Cabrol me provoque. c'est bon, allez. Jean Castex, vous maintenez le slogan 6 à table. Ben, on va prendre un exemple tout bête. On prend le cas d'une famille avec un papa, une maman, 3 enfants. Ben, ça fait 5 personnes. Si on invite papy et mamie, on passe à 7. Alors, on fait comment? Et 5 personnes, et si on invite papy et mamie, on passe à 7. Oui. Et... Ah, ben oui. Non, vous avez raison. Vous avez raison de m'interpeller. Bonne question. Écoutez, nous n'avons pas abordé ce sujet. Je n'ai pas le temps actuel d'appeler le conseil scientifique. Non, mais allez-y, là, Attendez, vite. je regarde quelle heure il est, 8h53. Ou le président Macron, ou alors... Si je pourrais consulter le Sénat ou l'Assemblée, la Sénat, non, ils dorment encore. L'Assemblée, je ne sais pas si c'est ouvert. Est-ce que Non. j'ai le droit de l'appeler un ami? Non, allez, non, il n'y a pas écrit Jean-Pierre Foucault, là, hein, s'il vous plaît. Oui, donc, bonne question. Donc, bon, alors, écoutez, je vais prendre une mesure, puisque vous m'interpellez. Pour les gens, donc, qui ont malheureusement encore leur papy et leur mamie. Oui, Tout le monde n'a pas eu la chance de perdre l'un des deux. Non, mais arrêtez. Ce qui faciliterait la tâche pour l'organisation du plan de table. Et donc, il reste, alors, ceci dit, il reste 9 jours jusqu'au 24 décembre. Tout est possible, tout peut arriver par les temps qui courent. Et sinon, eh bien, je pense que le plus raisonnable est de choisir le plus vieux des deux. Voilà. Et celui à qui il reste, oui, voilà, celui qui reste avec certitude le moins de Noël à passer. C'est logique, finalement. Bon, Voilà. allez, On est merci à la Jean fin de Castex. l'émission, monsieur Cabrol est content? Non, Quelle heure allez, on est-il? arrête là. Merci Non, ça nous beaucoup. permettrait de Non, gagner s'il du vous texte plaît. pour demain. On les met au frigo. Et donc, on Non, pourrait pas que ça, passer s'il vous plaît. la soirée tranquille. Bah tiens, on va récupérer un texte d'il y a 3 jours, là, hein, pour terminer. On revient sur le Oui, vaccin Pfizer. Regardez, touche, mettez la main sur la feuille. Il est à peine décongelé. Alors, donc, c'est un On texte revient, d'il y a 3 écoutez, jours. on revient sur le vaccin Pfizer et ses effets secondaires. Je crois qu'on a un patient qui voudrait témoigner en duplex. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est Dominique Laurent. Dominique Strauss-Kahn. Alors, vous avez essayé le vaccin Pfizer? Alors, pas exactement. Pas le vaccin, non. Mais j'ai longtemps essayé les produits Pfizer.
sous forme de petites pilules bleues. Ah oui. J'en bouffais comme des Smarties. Oh là là. Et je connais très bien leurs effets secondaires. Il n'y a pas, je tiens à vous confirmer, il n'y a pas de perte de goût ou de perte d'odorat. Non, les produits Pfizer entraînent plutôt une perte de votre carrière politique. Et une perte de votre dignité aussi. Et accessoirement, perte de son slip. Oui, oui, on sait tout ça. Allez, hop. Chut. Merci Nicolas Canteloup. Ils sont fous. Et à demain, bravo Philippe Cabrivia, Laurent Vassiliou, Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas. Demain, Nicolas Canteloup et Julie pour une nouvelle revue de presse. En attendant, il y a Europe 1.fr.